Les aléas du direct, la deuxième partie avec, vous allez voir, un tableau magnifique. Ils sont tous en noir. Est-ce qu'on peut faire un plan large? Voilà, ils sont tous en noir. Voilà, heureusement que j'ai mis un peu de la couleur. Bravo, hein, les gars, les filles. Heureusement, nous avons une fille. Manon, ça va Manon? Très bien. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ce plateau. Oui, c'est avec grand plaisir d'être là. Ça nous fait plaisir pour parler de la Feria du Cœur. Mais on en dit un mot dans un instant. Il y a Luc Vézinet également, puisqu'on va démarrer avec vous, avec cette Feria du Cœur. Ce sera ce samedi au Novotel Atria. On a également Sébastien Cabrier. Et ça nous fait bien plaisir qu'il vienne nous voir de temps en temps avec son jazz à Junas, qui n'est pas à Junas, qui est partout, qui est itinérant pendant cette saison d'hiver. Mais le jazz à Junas, c'est toute l'année du coup. C'est ça, toute l'année. Voilà. Et puis c'est aussi un peu à Junas, beaucoup l'été, mais pas que. On aura tout à l'heure des effets vidéo, vous allez voir des images très très impressionnantes extraites d'un film qui est actuellement en train d'atteindre le million de spectateurs en France, Minuscule. Et une grande partie de Minuscule a été fabriquée pas loin de Nîmes, ici dans le Gard. On a également sur ce plateau Rénal Chaton qui est avec nous. Alors là, c'est la danse, mais au plus haut niveau. Au plus haut niveau, c'est la danse sportive, non? On peut dire ça comme ça. Ouais, c'est du sport maintenant. C'est du sport, hein, c'est tout à fait impressionnant. Et puis, on a également du street art avec Sueo, qui est là, c'est lui. Voilà, tout en noir, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est celui qui est tout en noir. Et puis, on a également à vos côtés Lou Trentin, la galerie Corps et Âme, qui diffusait actuellement, qui présentait actuellement toute une série d'artistes du street art. Vous allez voir là aussi des images tout à fait impressionnantes. Il faudra qu'on vous mette en relation d'ailleurs avec Tim Mendler qui est là, parce que je suis sûr qu'il aura beaucoup de choses à retirer du travail que vous faites. On va démarrer avec vous, avec Manon et avec Luc Vézinet, la Feria du Cœur. Vous nous en aviez parlé il y a quelques semaines. Luc Vézinet, ça y est, on y est. C'est ce samedi à la Tria, 22 février. Déjà, en quelques mots, pourquoi? C'est quoi la Feria du Cœur? Il y a un objectif précis. Oui, bien sûr, les Restaurants du Cœur ont de plus en plus besoin d'aide. Et donc, les bénévoles du Gard nous ont confié l'organisation de cette manifestation qui a lieu demain, à la Tria. Une manifestation très éclectique où on a quand même de très bons artistes. Donc Manon, bien sûr, qui est là, qui est notre ambassadrice, hein, mais d'autres également. Ça va être une belle soirée qui est destinée à tout le monde et on veut faire la fête avec nos bénévoles aussi. Donc voilà, je crois que... Il y a un prix ou c'est oui, il y a un prix, tout le monde... Non. On peut donner plus. On peut donner plus, bien sûr, mais le prix de base, c'est 12 €. Voilà, et bon, il y a un petit frémissement qui nous fait sentir que la Tria va être bondée et que ça le comble, on espère. Ça le comble, oui, on est parti pour ça. Et puis, ça va être une très très belle fête. Alors, Manon Laëlle, on va en parler dans un instant, mais également Los Niños de la Noche. Alors, non, il y a un petit changement de dernière minute. Aïe, je vais leur tirer les oreilles. Mais c'est pas grave, c'est le groupe Compass. C'est la couleur sévillane, donc ils vont nous amener ça. Ils sont bien connus de la région, donc ils sont originaires des familles de Bayardo, donc Manitas de Plata. On reste en famille. Donc voilà, c'est vraiment une couleur sévillane, donc on va se régaler. Ensuite, il y aura un peu de jazz, The Hot Brothers, donc ils seront là. On aura également aussi un ensemble vocal, une chorale, Que Note, qui est bien connue dans le secteur. Un groupe de jeunes de rock français, Coléorchis, donc c'est des jeunes, mais ils travaillent à Paloma, donc voilà. Et Isabelle Léon, donc qui, avec Manon Laëlle, feront la clôture et embraseront ce... Et après, elle va faire venir tout ce petit monde sur scène pour je que tout le monde je pense que ça va être la fête, oui. Si, c'est oui, comme ça, Manon. J'ai oublié de citer quand même, il y a un fil conducteur, bien sûr il y a un animateur, mais il y a des clowns, donc les nénés et compagnie qui vont aiguillonner un peu ce présentateur et faire le lien tout au long de la soirée. Manon, vous allez nous présenter quoi, vous? Moi, je vais faire un petit show d'un quart d'heure avec des titres inédits, des reprises. Et puis, ce qui est super, c'est que l'entrée, c'est pas cher et que 12 €, ça permet de contribuer et de donner au resto. Donc venez nombreux, surtout. Alors, tenez, regardez un extrait de ce que vous allez peut-être entendre et découvrir samedi soir. Un extrait d'une des chansons, un clip de Manon Laëlle. C'est parti.
Carolos unwilling jester. Day by day there is setting out. All I do is I but fall in no shadows. Oh my love, don't that heart and me together. Though I've been there alone at home. So many beautiful years standing to pay. Darkness that I finally when you go away. Then when you embrace me again, I thus love you. Oh darkness, in the eye of your absence, come and brighten up my romance. Don't give. Vous allez faire cette chanson, Bien sûr. Manon? Bien sûr, bien sûr. Pas Darkness. facile, hein, le thème, hein, Darkness, c'est sur les femmes Ouais, battues. Tout à fait, ouais. Voilà, les femmes violentées. Bravo pour votre engagement et votre talent également. Luc Vézinet, donc rassuré, hein, normalement. Mais bon, si vous ne savez pas quoi faire samedi, n'hésitez pas quand même à noter ça sur vos agendas. Oui, oui. À partir de 20h30. Et puis l'objectif de la soirée, c'est aussi... Puis si ça déborde un peu, c'est pas grave. Oui, c'est pas grave, non, on va voir, on fait la fête. Voilà, on fait la fête. On n'a pas donc, l'habitude de faire... Et on l'objectif on aussi, refusera pas du monde. c'est de trouver un véhicule d'occasion qui va nous permettre d'aller collecter un peu des produits dans tous les magasins, même chez les agriculteurs, hein, parce qu'on a eu une petite expérience intéressante de ramasse de choux chinois sur le plateau de Garon. Donc c'était assez étonnant, les bénévoles sont allés récolter ce chou produit pour des Anglais, mais il a bien été apprécié par... Et peut-être vous les pourrez bénévoles. aller récolter les choux avec Manon. Voilà, l'engagement est pris. Ah non, mais quand après elle est coincée. Après je dis des trucs sur le plateau, elle est obligée de le faire après. Pardon, désolé. Non, c'est comme ça. Regardez, est-ce que vous avez pris des cours à destination Rock and Dance, Manon? Pas encore, mais Pas ça encore, serait hein. tardé. Vous le notez, hein. Mais alors attention, regardez, je vais vous montrer quelque chose. Parce que là, c'est du très 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 haut niveau. Ça se passe au championnat du monde. C'est quoi comme danse? Boogie Woogie. Du boogie woogie. Regardez, alors ça c'est un couple d'ici. Ouais. Ils s'appellent Ludovic et Stacy. Et Ludovic chantant Stacy Aurel. Voilà. Et là on va mettre un petit peu de son quand même. Regardez. Alors on aura droit aux commentaires en allemand. Mais on va mettre un petit peu de son. Vous allez tout comprendre. Genau, sie zeigen, warum sie im Finale sind. Sie folgt ihm hervorragend. Wow, da feiert das Publikum spektakuläre Einlagen, wollen gesehen werden, genauso wie ein bisschen Comedy. Après, faut que tu trouves un gaillard, hein, parce que c'est grand. Hein. Voilà, on s'en lasserait pas. Ludovic Chaton, c'est ça? Chanton, c'est vous? C'est votre fils? Chantons sous la pluie et dansons sur la piste. Oui, c'est mon fils. Et Stacy, donc alors là, ils ont fait quoi comme résultat? 6e place. 6e au championnat du monde. Ouais, Donc Boogie c'est Woogie, le très Stuttgart. très bon niveau. Et là, vous présentez, alors c'est un spectacle, comment on dit? C'est un spectacle, Ah ben non, là c'est une soirée, compétition. C'est une compétition. en Une fait. compétition. Voilà. C'est un championnat sélectif pour le championnat de France. Donc il y a 6 sélectifs dans toute l'année. Donc là à Alès, il y en aura un le 8 mars. Et le championnat de France, c'est au mois de juin après. Et ce sera à quel endroit le championnat de France? Le championnat de France cette année, il sera à Saint-Maurice-l'Exil, à côté de Vienne. À côté de Vienne, donc c'est en dessous de En Lyon, dessous de Lyon, pas ouais. très loin de chez nous. Voilà. Donc samedi 8 mars, donc c'est en soirée à la Halle des Sports, c'est à La Halle des Sports de Clavière à Alès, ouais. Alès. Et alors ça veut dire quoi la sélection? Ça veut dire qu'il y a des Eh duos, ben là, des couples vous comme allez ça, avoir plutôt dans, du Sud dans ou, toute l'après-midi 250 couples à peu près sur une vingtaine de catégories. Il y a du boogie woogie, du lindy hop, du rock and roll. Et toute l'après-midi, ils vont se sélectionner dans les diverses catégories. Et le soir, pour le public, on présente une dizaine de finales en fait, des meilleurs danseurs et des catégories les plus importantes. Voilà. Et ça va aussi vite que ça, j'imagine. C'est Ça très, va très à impressionnant. fond la Ouais. caisse, c'est du rock and roll, du boogie, du swing. Voilà. Vous-même, vous êtes danseur.
professeur de danse du J'ai coup. enseigné depuis 24 ans à peu près. Je m'occupe de ce club à Saint-Christol-les-Arès. Et avec un certain succès, vous amenez des danseurs comme ça au plus haut niveau mondial. Voilà, depuis 1 an et demi là, avec ce couple. Et puis un autre couple aussi au niveau français là, qui commence à sortir, mais c'est des enfants. Et là, cette année, je vais le sortir à l'étranger. On va voir s'il arrive à tirer son épingle du jeu. Vous allez les promener, les enfants de quel âge? Ils ont 11 ans et 12 ans. 11 ans et 12 ans. Hein. Et ils sont très très talentueux également, on en est certain. Voilà, destination Rock and Dance, samedi 8 mars à Alès. On enchaîne avec la galerie Corps et Âme. Et là, regardez aussi, on va envoyer tout de suite des images. Et ce sont des images qui ont été faites notamment par Olivier Michel. Il n'a toujours pas compris, lui, les images. Alors ça, c'est votre galerie, hein, donc rue Émile Jamet, la galerie d'art, la galerie Corps et Âme. Et donc vous présentez du street art, dont le travail de Sweo, qui est avec nous. Oui. Voilà, donc une chose très pacifique, hein, comme l'image que l'on vient de voir, tout en douceur. Et puis, ça va se complexifier dans un instant. Alors d'ailleurs, mais sur le principe, normalement, street art dans une galerie, c'est un truc impossible, quoi. C'est un oxymore, c'est un paradoxe. Là, la galerie a 4 ans déjà, donc rue Émile Jamet. C'est vrai que c'est la première exposition street art qu'on organise. Et du coup, Sweo, que j'exposais depuis déjà 1 an, mais en individuel, du coup, on est parti sur l'idée de proposer une exposition collective qui regroupe 7 artistes justement du sud de la France, donc avec Avignon, Nîmes et Montpellier. Ouais. Donc du coup, on a 7 artistes avec 3 artistes de Nîmes, avec le collectif La Ruche, avec Suppo Chaos, que vous avez déjà reçu ici, Pirate et Grumeau. Et 3 artistes de Montpellier, Sweo, Marlène, qui travaillent souvent à 2 sur des thèmes comme l'anamorphose, dont il pourra vous parler un petit peu plus. Et Dance, qui est un des plus connus sur Avignon. Donc on voulait avoir une représentativité sur qui font partie des meilleurs artistes en street art du sud de la France, ce qui permet d'avoir 7 styles bien différents. Donc c'est vrai qu'il y a quelques toiles qui peuvent interpeller, voire un petit peu choquer, mais c'est vrai que le street art est très tendance actuellement. Il y a beaucoup de galeries, maintenant c'est devenu institutionnel. Vous avez des musées aussi qui font entrer le street art depuis les années 80 avec Keith Haring aux États-Unis, Basquiat, tout ça. C'est vrai qu'il y a une tendance qui fait que moi j'ai toujours adoré le street art depuis que je suis galeriste, mais ça fait 1 an qu'on pensait à vraiment faire entrer le street art en galerie, et Sweo donc m'a épaulé sur cette Sweo, vous première sentez édition. un peu institutionnel? C'est lui hein, qui m'a tendu la question. Ouais. Peut-être pas aller jusque-là quand même. Non, pas du tout, non. Nous, c'est un peu ça. Nous, ça fait pas longtemps qu'on commence à exposer aussi en galerie. C'est vrai que le graffiti, comme on dit, ça n'a pas trop sa place en galerie à la base. Ça y est venu au petit à petit, parce que faut bien qu'on monte notre travail quelque part. Donc voilà. Mais non, après, on essaye de travailler sur pas mal de choses, de nouveaux trucs, de nouveaux concepts aussi. Dans le street art, là, on fait, comme Lou disait, des anamorphoses. Donc on a ramené pas mal de photos, parce que c'est des choses qu'on ne peut pas ramener en galerie aussi. C'est travailler sur un angle, ou sur un sol, ou un plafond. Alors on va le voir ça, on va voir ces images-là. Ouais. Donc alors, même sur place, c'est difficile à comprendre, mais alors à la télé, ça devient vraiment compliqué. Là, vous utilisez le lieu. C'est ça. En fait, on utilise le lieu, voilà. Donc, suivant les endroits, donc par exemple là c'est un angle, un petit peu le sol aussi pour pouvoir le remettre en avant. On utilise un peu tous les supports, tous les trucs, de peindre dessus, essayer de les faire fondre et de laisser un petit peu apparaître l'arrière pour vraiment le faire sortir du mur. Donc c'est un peu comme de la 3D à plat, on va dire sur un mur à plat, mais là par exemple, si on s'arrête sur cette image, là c'était le sol. Voilà, c'était l'angle du sol et du mur. Le petit trait qu'on voit là. C'est ça, c'est la cassure. C'est le sol. Hein, c'est ça, exactement. Mais avec le recul, en fait, on a l'impression que c'est comme une sculpture au final. Voilà, donc c'est un gros travail de trompe-l'œil. Manon, vous aviez une question? Non, du tout. Une remarque? J'admire. C'est beau. Effectivement, hein, c'est un travail assez impressionnant. Si on s'arrête là aussi cette image, alors à force de la regarder, on voit qu'on a le coin du mur. Hein, voilà, on arrive à voir le coin derrière. Bon, là, on a travaillé, on a essayé de représenter un tableau avec les choses qui sortent de l'intérieur. Mais en dessous, on voit bien l'angle qui part en profondeur. On voit le sol, on arrive à voir le rendu de la perspective et justement l'effet voulu, en fait. Donc, en laissant justement apparaître des angles qui restent réels,
et des choses comme ça qui fait Alors qu'on ça, arrive c'est un à travail, faire c'est un ressortir. travail fait. Alors ce sont des photos qui sont exposées. Ouais, bien sûr, à la pour galerie. pour les Mais c'est un anamorphoses. travail que vous faites finalement, c'est pas du street là, c'est dans des lieux, c'est à l'intérieur. Ça dépend. Ça reste dans la rue. Là, par exemple, pour la bougie ou la baignoire, c'est des lieux abandonnés. Donc, Oui. c'était l'ancien hôpital du Gros-du-Roi. Donc, on est arrivé là-bas. Bon, les murs étaient vierges. Donc, on a utilisé le lieu tel quel. Mais bon, après, c'est pas des endroits légaux. Donc, ça reste des endroits quand même illégaux. Il y a quand même un minimum. Il y a toujours de risque. cette dimension-là, un peu d'illégalité dans ce que vous faites dans les œuvres. Comment vous arrivez à concilier? De moins en moins, d'être- parce de moins que en moins. bon, c'est plus trop du vandal non plus. C'est vrai que le vandal, après, c'est encore un autre esprit. C'est autre chose. C'est ouais. autre chose, ça se passe plus la nuit que la journée. Nous, on essaye de se poser un peu plus, de réfléchir, d'essayer d'avoir un concept derrière, enfin, du moins d'essayer de travailler quelque chose de joli. Et c'est vrai que bon, on prend notre temps, on a besoin de ne pas devoir regarder derrière nous toutes les 2 minutes pour voir si quelqu'un va arriver ou quelque chose comme ça. Donc, C'est une voiture avec une lumière c'est qui ça, tourne, qui exactement. arrive, ouais. Donc on essaye de trouver des endroits qui restent abandonnés, où on sait qu'il n'y a pas grand monde qui vient. Ça nous laisse le temps de pouvoir faire ça. Puis on a avec du matériel quand même, on a la caméra, parce que ça se travaille, l'anamorphose en fait ça marche que d'un point fixe. Ah oui. Donc si on se décale sur la droite ou sur la gauche, tout bouge. Donc du coup on est obligé d'avoir cette caméra à un point fixe pour travailler ça au fur et à mesure. Et voilà. Suéo, son travail est visible à la galerie Corps et âme, rue Émile Jamet, ici à Nîmes. Jusqu'à quand? Alors, ce sera jusqu'au 28 février de cette année, mais chaque année, à partir de... Voilà, là, c'est la première édition. En janvier-février, on va essayer de perdurer cet événement-là. Là, on n'a jamais eu autant de monde. C'est vrai que sur le vernissage, il y avait plus de 400 personnes. Donc, c'est vrai que le street art attire... c'est vrai que voilà. Donc, je pense Et là, pour le que coup, chaque année, on va c'était du street recommencer, art parce que 400 dans la galerie, ils ont débordé. Là, ouais. Ils étaient dans la rue. C'était un événement très convivial aussi, populaire, très agréable. Donc c'est à voir, venez la voir. À cette voir, exposition. n'hésitez pas. J'espère qu'on vous en a donné envie, mais franchement, ça vaut le coup. La galerie Corps et âme, rue Émile Jamet, ici, bien sûr, à Nîmes. On enchaîne avec vous, Sébastien Cabrier. Je vous taquinez, vous avez compris, je fais ça avec tout le monde tout à l'heure. Le jazz à Junas, qui est à Junas Mais en pas juillet, mais pas que. Le reste du temps, vous êtes un peu partout. Là, vous êtes à Lunel-Viel, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est un partenariat qu'on a depuis pas mal d'années avec cette commune. Et on amène un groupe assez exceptionnel. C'est la première fois qu'on les fait venir. 2 Italiens. Pour un concert un peu particulier. Musica nuda. Alors, Voilà. la musique nue, 2 Italiens, enfin plutôt une Italienne et un Italien. Elle s'appelle Petra, ce qui n'est pas forcément très italien, mais il s'appelle Magoni. Ferruccio. Mogani, ça va, ça fait italien. Et Ferruccio Spinetti. Seulement 2 personnes et tellement de musique. C'est Al Jarreau qui, en les découvrant, a sorti cette magnifique formule. On va écouter et découvrir. Regardez, c'est parti. Vedo palazzi, balconi, coi fiori, lenzuola si gonfiano nell'aria. Guarda dove andare, ho una borsa da portare e pesa sempre di più. Parlami se non mi viene, sono ti è rimasta un'aspirina, qualcosa da mangiare. Tieni dritta la cartina, resta solamente una montagna dopo il mare. Gronda questa notte umida, 5 di mattina che si fa. Annuso l'aria se la novità qui tra poco pioverà. Piovigina già, che fresco che fa. Semaforo gira di là. Giorni di viaggio, avanti coraggio, di corsa veloci si va. Gira la moneta, punta sulla ruota, fai la prova, vada come va. Guarda quella casa abbandonata, sono quasi addormentata nonostante il guaranà. Guarda come è storta l'autostrada, lunga, nera, piena d'autogrill. Gente che si agita, gesticola, si bacia, si racconta una bugia. Ma qui la coda non si muove più, dammi il cambio, guida tu. Resta indietro la città e si sposta la realtà, come un sogno che si fa e non si capirà. La stagione cambierà, la salita scenderà, se domani che sarà, nessuno che lo sa. Svolti di vieti, tornanti vigneti, paludi, segnali, una coppia di cani, le chiese, le croci, si tara, gli incroci, col buio, col freddo si va. Tuoni volate, panchine nevate, tempeste gelate, campagne bruciate, binari, fanali, barconi, sanzioni, di fretta, di corsa si va. Fermati se trovi un benzinaio, vieni a fare 4 passi pure tu. Il pieno di gasolio quanto fa, dividiamolo a metà. Sì,
portarmi via di qua. Petra Mogani Ferruccio Spinetti, voilà, qui chante en italien. Petra, vous chantez pas en italien maintenant, hein, vous chantez en espagnol, en anglais, en français, en hébreu, mais pas en italien. Mais pas tellement. Tant que vous mais je vais m'y mettre. Hein. Eh ben oui. Bah oui, bien sûr. Vous avez vu, c'est magnifique. C'est très beau. C'est très très beau. Alors donc c'est de là, mais enfin il y avait quelqu'un au. Oui, alors en fait, Il sera là ? Non, la particularité de ce groupe-là, c'est qu'ils ont toujours été que deux, sauf sur leur dernier album où ils ont voulu un peu changer de couleur et donc ils ont carrément amené un orchestre. Mais c'est vrai qu'ils ont été connus alors déjà par leur talent, mais aussi par le fait qu'ils sont que deux sur scène et qui. Alors là, on a vu un extrait plutôt, on va dire assez facile d'accès, hein, assez joli, on va dire. Mais c'est vrai qu'elle est capable de partir dans des délires assez fous. Et lui aussi à la contrebasse, donc c'est vraiment... tout peut arriver. Tout peut arriver. Là, ils ont été pas mal reconnus aussi parce qu'ils ont repris des répertoires lyriques, pop, rock, de trucs très très connus qu'ils ont adaptés à leur sauce. Et donc on aura beaucoup de chansons italiennes et d'airs connus italiens, mais aussi du Michael Jackson ou d'autres choses plus pop et plus internationales. Et j'insiste sur le fait que c'est la seule date qu'ils vont faire en région Languedoc-Roussillon. Il y aura juste 3 dates en France et ils se font très très rares puisqu'ils sont très 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 connus en Italie. C'est des stars de la chanson et du jazz et pas que, puisqu'ils officient aussi dans le théâtre avec une pièce autour de Shakespeare qui a fait un énorme carton depuis 2-3 ans en Italie. Donc voilà, c'est pour ça que c'est la première fois qu'on les reçoit. On a mis beaucoup de temps à pouvoir caler cette date-là et on y est arrivé. Donc, 22 février oui. À Lunel-Viel. C'est ça. À 21h. On donne la salle à Lunel-Viel. C'est la salle Antoine Roux, donc c'est très facile à trouver. C'est la salle polyvalente de Lunel-Viel. En même temps, Lunel-Viel. Hein, voilà. À Lunel, vous pouvez peut-être vous perdre. Mais à Lunel-Viel, c'est dur quand même. Bon, voilà. Le 22 février, regardez qui nous a rejoint sur ce plateau, Tim Mendler. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Et à vos côtés, Christophe. Ça va, Christophe ? Très bien, Pierre-Paul, bonsoir. Ça va. Alors, Christophe nous a préparé un cadeau pour vous, Manon. Un spécial chanteuse et aficionne. Allez. Voilà. Mais bon, c'est pas tout de suite. D'abord, on va parler de Minuscule. Minuscule, petit par la taille, immense par le talent. Minuscule, la vallée des fourmis perdues. Regardez, on va déjà découvrir la bonne annonce de ce film qui est en train de cartonner dans toutes les salles de cinéma en France. C'est parti. Il était une fois une vallée paisible où tout le monde vivait en parfaite harmonie. Jusqu'au jour où une fourmi noire découvrit un véritable trésor. Une boîte à sucre qui allait tout bouleverser. Voilà, Minuscule, les fourmis et la coccinelle, la vallée des fourmis perdues, 800 000 entrées, hein, vous m'avez dit, depuis la sortie le 29 janvier. France, oui. En France, hein, plus la sortie internationale. Et là, vous nous avez amené des images de la partie du travail que vous avez fait sur cette production-là. Vous êtes installé à Cannes-Éclairant, Cannes ici, dans les Cévennes, qui a son festival bien connu. Et vous faites des effets spéciaux, mais plus particulièrement du match move, on appelle ça en franglais. Du match move. Qu'est-ce que le match move? En fait, ce qu'on fait avec mes collègues,
on prend les images de prise de vue réelle, parce que c'est quand même la particularité de ce film, qu'il y a tous les décors, quasiment la totalité des décors sont des prises de vue réelles. Les cascades, tout ça, il y a quasiment que les personnages en images de synthèse. Et donc c'est l'intégration d'images de synthèse, des personnages en images de synthèse dans des décors en prise de vue réelle. Et là, on voit par exemple le fameux décor, on a vu la bataille avant, et donc voilà, c'est ça. Ça, c'est des photos du décor construit à Paris, mais même ça, c'est construit par des décorateurs, ce n'est pas sorti d'un ordinateur en image de synthèse. Et donc, ce que nous on fait, on reprend les décors qui ont été construits ou bien les décors réels de la nature, on le remodélise en image de synthèse pour que les animateurs puissent faire leur travail d'animation. Ces images-là, par exemple, c'est un modèle en image de synthèse qui a été fait avec les photos. C'est-à-dire que ce que vous venez de voir là, ce n'est plus de la réalité, c'est entièrement en image de synthèse. Donc il y a de la réalité au départ, de la maquette, concrète, physique, et ensuite il y a un travail, à partir de cette maquette, un travail en image de synthèse. Et je dirais c'est encore plus vicieux que ça, parce que ce que nous on fait, c'est-à-dire on refait en image de synthèse les décors réels, pour que les animateurs puissent faire leur animation et faire marcher les fourmis sur cette maquette en image de synthèse. Mais une fois que l'animation est faite, on prend notre travail, on le met à la poubelle et on met les décors réels dessus. Donc si nous avons bien fait notre travail, ça ne va pas être visible et en plus ça ne sera même pas dans le film. Il n'existe plus, il n'est plus dans le film. C'est pas un peu frustrant votre affaire là? Non, c'est très jouissif parce que en fait, comme je disais, si on fait bien notre travail, les autres peuvent bien travailler. Minuscule, voilà, avec cette contribution de Move Matchers, c'est votre société. Alors vous êtes un fou de tout ce qui est effets spéciaux, images de synthèse, etc. Vous avez travaillé sur Astérix, sur La Môme, sur des clips de Madonna, etc. Vous travaillez en cinéma, en télé. Pourquoi vous êtes venu vous installer là au fin fond des Cévennes? Oh, ça fait longtemps, mais on vit bien ici. Il y a beaucoup de soleil, les gens sont sympathiques. Habiter à Canet-Carré, c'est pas mal. Voilà, on est voisins. Non seulement ce soir sur ce plateau. On fait que des réunions, des alliances, des rencontres ici sur Télé Sud. Donc, non, mais ça fait très longtemps. Bon, j'ai des origines allemandes, mais ça fait 20 ans que je suis plus ou moins dans la région. Donc, Et donc vous êtes bien ici. Manon ne chante pas en allemand encore, mais je vais m'occuper de ça. Après l'italien, l'allemand. Voilà. Et Festar, on dit un mot des Festar, sinon je vais bouffer toute la chronique de Christophe. Et Festar, c'est au Gros du Roi ce week-end? Oui, absolument. C'est un festival que j'aime beaucoup, que je soutiens depuis... Aigues-Mortes, pardon, je raconte au Gros du Roi. Aigues-Mortes. Aigues-Mortes. Du 20 au 23. Absolument, Aigues-Mortes, que j'aime beaucoup, que je soutiens depuis des années. Je suis membre du jury avec grand plaisir. Et aussi, c'est un festival qui est fait par des cinéphiles et pas par des cinéastes. Et ça change un peu la donne. Tout le festival est gratuit. Toutes les séances sont ouvertes libre entrée au public. Il y a des rencontres avec les professionnels. D'ailleurs, si vous voulez voir les détails de Minuscule, vous avez dimanche après-midi la possibilité d'assister à la conférence. Il y a aussi une conférence là-dessus à Aigues-Mortes lors du festival, mais il y en a plein d'autres intervenants professionnels sur La Belle et la Bête qui est montré ce soir, et puis d'autres films. Voilà, et Festar à Aigues-Mortes tout ce week-end. Regardez, on reste dans je ne sais quoi, mais enfin en tout cas dans la passion avec vous, Christophe. Et vous nous avez fait une sélection de chanteuses, c'est ça? Tout d'abord, on va annoncer la journée taurine qui se déroule demain, non pas à Saint-Laurent-des-Gouzes, mais du côté de Bellegarde, au Mas de Plaindoux, demain samedi 22 février à 14h30, un mano à mano organisé par l'école taurine de Montpellier entre Mehdi Savali, qui est professeur au sein de cette école, et puis le jeune El Diego, qui est un apprenti novillero, qui vont officier lors d'une tiente, une épreuve de sélection pour les jeunes vaches de la famille Gallon. C'est à partir de 14h30. Ça c'est dit. Et puis alors, le cadeau à Manon, c'est quoi? C'est un clin d'œil, en tout cas, puisque nous avions Manon sur le plateau, une chanteuse. Je suis allé explorer. Je note que les deux personnes qui sont rentrées sur le plateau sont aussi en noir. Hein, vraiment, décidément, aujourd'hui. C'est gay. C'est joyeux, on est joyeux. Heureusement que je raconte un peu des trucs idiots pour essayer de mettre de l'ambiance. Bon, bref.
Je vais un peu plomber l'ambiance quand même, parce qu'il y a des destins tragiques malheureusement dans les idylles entre des grandes chanteuses espagnoles qui ont épousé des toreros célèbres, notamment Rocío Jurado, qui a été une grande chanteuse de la variété et du flamenco en Espagne. 150 disques d'or, 63 disques de platine, plus de 17 millions de disques vendus à travers le monde. Dépêchez-vous, sinon ça passera pas. Et donc, elle a rencontré Ortega, je ne sais qui. Ortega Cano, José Ortega Cano. Oui, c'est pas rien. Et puis, la chanson. On va écouter un petit peu de Rocío Jurado. Ay, vaya faena, canela fina, profunda como la mina, con luz de mar salinera. Que arte, vaya finura, con que hondura, Voilà, donc sa passion pour son torero. Elle nous a malheureusement quittés il y a quelques années de cela, emportée à l'âge de 60 ans. Et puis Paquiri et Isabel Pantoja. Autre destin tragique, celui de Paquiri, dont on va redécouvrir quelques images. Grande figure, grande vedette de la tauromachie des années 70, qui épousa un an avant d'être emporté par la corne du taureau Avispado, du côté de Pozo Blanco, se maria à Isabel Pantoja, autre grande chanteuse du monde de la variété de l'Espagne, celle qu'on appela la veuve de l'Espagne, parce qu'elle a porté le deuil de Paquiri pendant près de 15 ans. Et Sony Music, il faut le dire, lui a dédié, après 15 années de collaboration, 40 disques de platine. On est toujours dans cette culture d'une chanteuse qui touche à la fois la tradition, le côté populaire, la variété, puis les racines du flamenco. On va l'écouter quelques instants, parce que là on déborde. Isabel Pantoja et sa chanson. Voilà, allez, pour en savoir plus, vous en parlez tout ça dans Teddy Sud? Non, c'était un one-shot. C'était un one-shot. Merci beaucoup à tous les 6 et à ceux qui sont déjà partis. On déborde, mais c'était pour la bonne cause. On a découvert plein de belles choses et plein de programmes à faire pour ce week-end. Très bonne soirée à tous sur TV Sud. À très très bientôt. We pump the party up, pump the party, kick it. FDO Construction Méditerranée vous a présenté les aléas du direct. Avec FDO, ensemble, bâtissons l'avenir.